Et la Torah raconte encore autre chose. Elle nous dit que il y avait le son du chauffard au moment de Matan Torah qui allait de plus en plus fort. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin? Quel rapport? Tout ça, c'est lié. C'est quoi le point commun? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer que les Chachamim, pourquoi Akadosh Baruch Hu a accepté tout ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer que les Chachamim ont un pouvoir énorme. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté que Moshe Rabbeinu, il change même si Vaïchoula Shamaim, c'est le 6, Akadosh Baruch Hu, il a accepté que Moshe Rabbeinu, il décale au 7, pour montrer que les Chachamim, ils ont une force. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté que Moshe Rabbeinu, il dise les commandements du 3 au numéro 10, pour montrer que les Chachamim, ils ont une force. Et il leur donne la force. Et Akadosh Baruch Hu, et c'est quoi cette histoire de chauffard? C'est qui le premier qui a écouté les Chachamim de toute l'histoire juive? C'est Yitzhak. Et on dit que le bélier, la corne de chauffard qui a sonné pendant Matan Torah, c'était la corne du bélier que Abraham Avinu a utilisé en remplacement de Yitzhak. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit « Ok, arrête tout de suite », il a pris le bélier et donc une corne va servir à Matan Torah et l'autre pour faire le chauffard. Et une deuxième corne va servir, c'est le Tekab et Shofar Gadol et Charotenu, c'est la voix du chauffard qu'on va entendre avant que Mashiach va venir. Et donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est que le premier qui a entendu une mitzvah de Rabbanan, de Chachamim, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit à Abraham, tu sais, Abraham, toute ta vie, tu as lutté contre les sacrifices humains, maintenant je t'ordonne, tu vas sacrifier ton fils. Alors Abraham, ok, c'est dur, hein, mais il a entendu d'Hachem. Mais Yitzhak n'a pas entendu d'Hachem, il a entendu de qui? D'Abraham. Abraham, il vient lui dit, Hachem m'a dit que. Il aurait pu dire, moi je n'ai pas entendu, il n'a qu'à venir me parler. Non, il a écouté la personne qui représente Akadosh Baruch Hu sur terre. Ce sont les Chachamim. Il a écouté son père. Et donc, c'est ça cette histoire de chauffard qui a sonné. C'est pour nous dire que Moshe Rabbeinu, il a pris son kohar de Yitzhak Avinu, qui a écouté son père. Il n'a pas écouté directement Hachem, et malgré cela, il a été prêt à se faire sacrifier. Et donc, toute cette histoire-là, c'était pour que Akadosh Baruch Hu nous montre qu'il laisse une grande place aux Chachamim. La place à Moshe Rabbeinu, aux Chacham de la génération, de décaler même Matan Torah du 6e jour au 7e jour, de dire les 8 derniers 10 commandements. Et ça, il a pris cette force de quoi? Du chauffard, du bélier, de la Kedat Yitzhak, qui lui-même a écouté par son père et pas directement par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un grand yesod, la force de décision des rabbanim pour toutes les générations, et ça vient de Matan Torah. Moshe Rabbeinu a voulu que ce soit comme ça. Voilà. Maintenant, il faut savoir quand même que il y a eu des conséquences. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a voulu le 6. 40 jours après le 6, c'est le 16 Tammuz. Moshe Rabbeinu a décalé au 7. 40 jours après, c'est le 17 Tammuz. Et à partir du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, même jusqu'au 10 Av, le Satan danse. Comme il y a marqué, quand les Meraglim sont partis en Eretz Israël, il marquait Vayemim, Yemé, Bikoré, Anavim. C'était à l'époque des vendanges. Et le sabbat de Stropoli, il dit, ça veut dire quoi? Bikora, Anavim. Bikoré, ça veut dire le premier. Prends les lettres avant Anavim, c'est Samaël, l'ange du mal. L'ange du mal, il danse entre le 17 Tammuz et le 10 Av. Et Moshe Rabbeinu, en décalant du 6 au 7, il s'est retrouvé à descendre du mont Sinaï. Au lieu de descendre du mont Sinaï le 16, il est descendu du mont Sinaï le 17. Le Satan avait déjà commencé à danser et il a fait faire le veau d'or en Israël, à quelques heures près. Donc c'est un décalage, ok, qui montre la force des Chachamim, ok, mais il y a eu des conséquences. Dès qu'on bouge, même avec les meilleurs prétextes du monde, dès qu'on bouge la parole d'Hachem, il y a des conséquences. Et ça aussi, il faut le savoir.